Nous voilà à la deuxième semaine de l'Avent, deuxième dimanche de l'Avent de la série A. Bon, et aujourd'hui, bien entendu, nous serons toujours dans l'Évangile de Matthieu. L'année A, c'est l'Évangile de Matthieu. Et nous aurons donc la croix de Jésus dans Matthieu chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la croix de Jésus, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, chapitre 17. C'est bon? Donc, c'est comme ça. Et c'est donc le crucifix Matthieu, comme je vous ai dit la semaine passée, et il est comme ça. Ici, là. Il est comme ça. Donc, la croix et Jésus, l'homme, le corps de Jésus, la croix et le corps de Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui encore. C'est intéressant quand même, c'est très intéressant. Les lectures sont belles aussi. Ah, mais aujourd'hui, là, dans la croix, aujourd'hui, c'est Matthieu, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 3. La semaine passée, on était en bas ici dans le génital. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 3. Le chapitre 3 de Matthieu, c'est dans le bois de Matthieu, et c'est dans le bois de Matthieu, le bois. Et dans le bois, c'est au début ici. Le chapitre 3 est au début de Matthieu. Et ça veut dire que nous serons dans ça ici. Et si vous êtes curieux, je vais vous donner aussi ce qu'est-ce qu'il y a c'est ça ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la main, là? Dans la main de Jésus, dans la première main de Jésus. Parce que ça, c'est pour attacher la main. Donc, la première partie, c'est-à-dire, c'est pas dans la première main exactement, mais ça va être ici, dans le bois et dans le corps de Jésus, ça va être là, ben oui, à ce niveau-là. Donc, dans Matthieu, il y a deux choses dans le numéro 3. Il y a le numéro 3 et il va y avoir aussi dans Matthieu un passage sur ça. Mais attendons un petit peu, prenons ça quand ça va venir, là. Je vais vous parler d'abord de la première lecture. La première lecture est dans Isaïe. Et Isaïe, c'est le chapitre 11. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la première série. 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être dans le ventre. Notre passage sera dans le ventre, dans les passages d'Isaïe. Et quelle est l'image, quelle est la spiritualité qu'il y a dans le ventre de quelqu'un, de la maman, là, qui porte les enfants? Qu'est-ce qu'il y a comme spiritualité? Ah, la maman porte les enfants. Mais la maman, dans sa spiritualité, ça va être la nourriture des enfants. Et puis, la maman, dans la spiritualité, vu qu'elle reste toujours à la maison, va être toutes les qualités spirituelles qu'on trouve expliquées dans Saint Paul, là, parce que une maman qui reste toujours à la maison, toujours entourée d'enfants, elle a besoin énormément de qualités
charité, surtout la patience, hein, pour endurer les enfants, et puis surtout le don de soi pour servir les enfants du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Donc, on va trouver, qu'est-ce qu'on trouve dans Isaïe, au numéro 4 là, de l'Eucharistie, de vivre la famille, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? En ce jour-là, en ce jour-là, qu'est-ce qu'il parle ici, là? Bon, ce jour-là, ça sera le jour de la conception, de la naissance d'un enfant. C'est le jour de la vie de famille, hein? De la vie de la femme, de la famille. À ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé. Un rameau sortira d'une souche. Vous avez l'arbre, vous avez un arbre, là. La souche de Jessé, l'arbre, le gros arbre de Jessé, il est rendu une souche, là. Et puis là, youp, de sa racine, là, de sa racine qui est encore dans l'air, mais l'arbre, lui, peut-être qu'il a été coupé. Hein? Si nous, on parle de souche, bon, ça veut dire que l'arbre a été coupé, mais je sais, mort. Mais là, de sa racine, là, qui est encore vivante, elle, parce que dans le sol, il va sortir une tige, un rameau qui va sortir de la souche de Jessé. Ah, bien! Et puis, ce rameau-là, c'est quoi? C'est-tu Jésus? C'est ça, là, on est dans la section de l'avant. Donc, les enfants de Jessé, l'arbre de Jessé reverdit, ça veut dire qu'il y aura un nouvel enfant. Voyez-vous? Donc, on est vraiment dans le sacrement de l'Eucharistie, on est vraiment dans la spiritualité de la famille. C'est ça, là. Quelle est la spiritualité de la famille là-dedans? Jessé, J-E-S-S. Le nom de Jésus, c'est J-E-S-U-S. Et vous voyez bien le petit rameau, là? Et Jésus, ça vient bien de Jessé. Jésus. Hein? Jessé. Donc, un rameau sortira de la souche de Jessé, des racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Sur le rameau reposera l'Esprit du Seigneur. À quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser à Marie quand elle a été, et quand elle a conçu Jésus. Là. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de la Vierge Marie. Quand Marie a conçu Jésus, là, quand Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, c'est le petit rameau. Voyez-vous la fête de Noël? C'est le petit rameau, c'est le petit Jésus qui vient au monde de Jessé. Jésus. Ah, c'est ça. La beauté qu'il y a dans ce texte-là, elle est là, là. Reposera l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Quel est le Seigneur de Jésus? Jessé, le papa de Jésus, l'arbre de Jésus et la souche. Il y a un autre petit Jésus qui va sortir. Mais il y a besoin d'un panier, comme Moïse a eu besoin d'un panier pour se sauver de l'eau, là. Hein? Jésus, on le met dans un panier, le temps de Noël, là. C'est ça l'histoire, hein? Bon, l'esprit de discernement, l'esprit. Ah, j'ai passé un tout là. Reposera l'esprit du Seigneur.
sur le rameau, ce sera vraiment l'esprit de Jésus, l'esprit de Yahvé. Jésus sera rempli de l'Esprit Saint de Yahvé. Retenez ça, parce qu'on va l'avoir tantôt encore dans l'Évangile. L'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte du Seigneur. Voici, ce sont les 7 fameux dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte du Seigneur. C'est ça, là. Et cet Esprit Saint, quand on parle de la Pentecôte, puis qu'on vous dit recevez les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit, c'est ça, là. Hein? C'est ça. Bon, et l'Esprit du Seigneur, la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur les apparences. Jésus ne juge pas sur les apparences. Soyez sûrs de vous que si vous essayez de faire de votre mieux comme un homme fait de son mieux, et dans l'esprit de gagner et d'arriver au ciel en faisant de votre mieux, vous ressemblez au Fils de Dieu, et c'est ça que la spiritualité, spirituellement, on dit aux gens, revêtez Jésus-Christ, comme je vous disais la semaine passée. Inspirant du Seigneur, il ne jugera pas sur les apparences, il ne prononcera pas sur des rumeurs. Les blablabla, là. Il ne décidera pas, il ne fera pas son idée sur des rumeurs. Il va aller jusqu'au fond des affaires. Il jugera les petits avec justice, là. Hey, quand un bébé, un enfant meurt, un enfant de 12 ans meurt, là, il est aussi prêt pour aller au ciel qu'un gars de 70 ans, de 80 ans. Dans nous autres, là, il est aussi près de nous autres du ciel que il va être jugé par quoi? Par ses qualités intérieures, les dons du Saint-Esprit qu'il a en lui, la pureté qu'il a conservée en lui. Il ne prononcera pas sur les rumeurs, jugera les petits avec justice et avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Les humbles, les riches, ça va tout au ciel. Hein? Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Jésus, celui qui vient au monde, là. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants en enfer. Voyez-vous? Il faut le mériter, notre ciel. Il faut le mériter, notre ciel. La justice est en elle la ceinture de ses hanches. La justice, et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est quoi la justice? C'est d'être revêtu de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre justice, c'est d'être des enfants de Dieu, comme Jésus était le Fils unique de Dieu. Unique en son genre, puis unique en son espèce, unique en ses actions, comme nous autres, nous devrions en faire. La justice à la ceinture de ses hanches, la fidélité. La fidélité, le mariage, son mariage à la fin de sa vie, il doit vraiment réussir le plan de Dieu. Jésus-Christ sur la croix, il réussit le plan de Dieu et c'est ça qui est juste et bon, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Et la ceinture de ses reins. Bon. Le loup. Et voyons un autre, le reste là, c'est une image de la pureté. Quand il y a la pureté, quand il y a l'innocence et tout ça.
Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du petit garçon. Le léopard, c'est dangereux. Il se couchera à côté du petit garçon. Le petit garçon le conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage. La vache et l'ours, ils vont être un à côté de l'autre, imaginez-vous. Leurs petits auront le même gîte. La vache et l'ours. Le lion, comme le bœuf, le lion puis le bœuf. Ils mangeront du fourrage. La nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, le petit bébé, pur. Il n'aura pas peur des animaux. Voyez-vous? Sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. L'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu. Bon. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute la montagne sainte. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Yahvé, l'Esprit de Dieu Père est là. L'Esprit de Jessé est là, Jésus, etc. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux couvrent le fond de la mer. La mer est pleine. Hein? Donc, l'humidité est donnée partout, l'eau coule, etc. Elle va se ramasser au fond de la mer. Puis la terre va être contente d'être le bassin qui contient l'eau. Voyez-vous? Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard. Dressée comme un étendard. Sur les étendards, habituellement, on écrit quelque chose sur les drapeaux, là. Hein? Et là, c'est Jésus, là. Noël qui s'en vient. Dressé comme un étendard pour les peuples. Allez, Jésus, là, l'étendard Jésus, les maisons, les nations chercheront, le chercheront. Et la gloire sera la demeure de Jésus, la demeure des nations. Allez, suivez-moi, on a gagné la bataille. Avec Jésus, nous sommes purifiés, nous sommes purs. C'est ça qu'il y avait dans cette lecture-là. La deuxième lecture, elle, bon. Et la première lecture, je vous ai dit qu'elle était dans Isaïe 11 pour l'Eucharistie. La façon, les enfants qui sont remplis de l'Esprit de Jésus ressemblent à ça. Tous nous autres, si nous sommes remplis de l'Esprit de Jésus, nous sommes comme ces gens-là, la pureté. Jésus purifie et vous voyez les eaux qui remplissent la mer, puis toute la terre est baignée par l'eau. Hein? Bon. Deuxième lecture. La lettre de Saint Paul aux Romains, 15. 7, première série, 7, deuxième série, ça fait 14, 15. Ça va, là, de ce passage-là, il va parler du baptême. Il va parler du baptême. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints, l'a été pour nous instruire. Bon. Afin que, grâce à la persévérance, là, travaille, continue, fais des bons efforts, lâche pas, hein? À la persévérance, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures,
travaillons avec le réconfort des Écritures, essayons d'obéir aux Écritures, mettre l'Écriture dans notre vie, l'habit, le paletot de Jésus, les 10 commandements et tout ça, nous ayons l'espérance. Quelle espérance? La vie éternelle. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort, ce qu'on vient juste de dire, hein, que le Dieu de la réconfort, la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ça, la persévérance de Jésus, et l'habit, les Écritures que Jésus a faites, là, bon, que ça nous donne être d'accord les uns avec les autres selon l'Esprit de Jésus. Ainsi, d'un même cœur, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit, c'était le passage 15. 14-15, c'est le baptême. Bon, afin que, ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père. Vous avez été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils Jésus et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui vous habite là parce que vous l'avez accepté, vous avez dit oui à la parole de Dieu et puis vous modelez sur la parole de Jésus. Bon, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était ça qui était... Ah, j'ai pas fini. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Hein? Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait serviteur des Juifs. Le Christ s'est fait serviteur des Juifs. Le Christ était un Juif en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Les promesses faites à nos pères, c'était quoi? De nous sauver. Jésus est devenu juif pour nous sauver. C'est en raison de sa miséricorde. Je te pardonne tes péchés. Je vais aller jusqu'au bout des souffrances. Je ne demanderai pas l'aide à mourir. Je vais attendre que les gens finissent leur travail. Voyez-vous, que la nature finisse son travail. Bon, c'est la raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations et je chanterai ton nom, Père très saint. Nous autres, on va chanter les louanges de Dieu, surtout à la fête de Noël. Hein. Dans l'évangile de Saint Matthieu, je vous ai dit qu'on était là, au numéro 3. 2, 3, on était ici. Chapitre 3, Matthieu 3, 1 à 12, 3, 1 à 12. Chapitre 3, le cœur, on est dans le cœur. Ah, bon, le cœur, 3, 1 à 12. 1 à 12, c'est bien ça. Et de l'autre côté, dans la main, ce sera le chapitre 18, 1 à 5. Oh, bien! Je pense que je vais vous lire d'abord ce qu'il y a dans 18, 1 à 5. 18, 1 à 5, qu'est-ce qu'il disait? 18, 1 à 5, 18, 1 à 5. 18, 1 à 5, c'est aussi un baptême, hein? C'est-à-dire la réconciliation, le premier passage de la
réconciliation, le premier passage du pardon des péchés, le premier passage, ça nous prend un homme spécial. Il faut le baptiser, il faut le reconnaître. Hein? Qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Reconnaître à quelqu'un est bon, et puis lui saisir la main. Ah bon, qu'est-ce que Jésus a mis là, dans ce fameux premier passage, dans le corps de Jésus, là, qu'est-ce qu'il a mis là, qu'est-ce qu'il a mis? Bon. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Tiens, qui est le plus grand? » Vous vous rappelez? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, cher enfant qui vient de naître, ah, que ton amour est doux. Et sinon, là, ça va vers Noël, là. C'est le deuxième dimanche de l'Avent. Jésus appela un petit enfant, un enfant, le plaçant devant eux et leur dit, « Je vous le déclare, hein? Et c'est la vérité. » Ça, dans le corps de Jésus, c'est ça. Je vous le déclare, c'est la vérité. Et si vous ne changez pas pour devenir comme un enfant, si vous ne changez pas vos vies pour devenir comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le cœur, l'amour par l'amour, de changer puis devenir comme Jésus, c'est comme ça qu'on change, qu'on rentre dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant, comme un enfant. La pureté d'un enfant, c'est ça surtout là, qui est important. C'est pas les bêtises d'un enfant, c'est la pureté d'un enfant et l'innocence d'un enfant, les qualités. Et l'homme qui reçoit un enfant, comme cet enfant, hein, plus grand dans le royaume des cieux, celui qui s'abaisse devient comme un enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, parce qu'il croit en moi, il croit que je donne ses qualités de pureté, il me reçoit moi-même. C'est ça qu'il y a dans le chapitre 18, là, qu'on commence. Vous voyez que c'est beau, comme ça avait bien pensé à Noël. Hein? Bon. Allons voir ce qu'il y a donc dans le passage d'aujourd'hui, qui est 3, le chapitre 3, sur l'enfance aussi, sur le baptême. Voyons ça, c'est le fun. Ah. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée. Jean-Baptiste, c'est bien le baptême, là. Hein, nous sommes bien au baptême. Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Il disait, « Changez de vie, car le royaume de Dieu s'est approché. » Oh, changez de vie, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus s'est approché. Ah, c'est beau. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il dit, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Dans le désert, crie. Préparez le chemin du Seigneur. Voyez venir Noël, là. Faites-lui des sentiers bien droits, bien droits. Un sentier droit. Redressez votre cœur, redressez votre vie, pleurez vos péchés, etc. Et c'est ça qu'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le baptême dans l'eau. Redressez vos péchés, revêtez votre vie. Le vêtement de Jean, lui, il ne faisait pas comme tout le monde.
C'est qui ça? Bon, hey, allez chercher. Le vêtement de Jean était de poils de chameau. Allez chercher quelqu'un qui est vêtu de poils de chameau et qu'il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Tiens, un chameau, un genre de nature, un genre de gens, un genre de ce monde, un genre homme, mais qui a une ceinture. Pourquoi qu'on met une ceinture? Pour ajuster, pour tenir, pour se retenir, etc. Donc, il y a un jugement, un fort jugement, une forte retenue de sa conduite. Il y a de tas de problèmes, il y a un tas de belles choses dans les Écritures quand on ne les lit pas tout fort, puis quand on n'arrête pas sur les mots, qu'on ne catche pas, on ne pogne pas, on les saisit pas. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il mangeait des sauterelles, du miel sauvage. Miel sauvage, hein, il restait pas avec tout le monde pour manger tout ce que le monde mange, les plaisirs, la bonne table, etc., puis les bonnes habitudes, les bonnes mauvaises habitudes qu'on a de s'enivrer, puis ces affaires-là. Non, non! Hein, il prenait juste ce qu'il avait besoin. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à lui. Et c'est un gars spécial. Il y en a un. C'est rare qu'on voit ça, un gars habillé avec une peau de chameau puis qu'une ceinture alentour des reins. Et puis, des gens comme ça, aujourd'hui, on cherche des gourous, puis on cherche des gens. Puis quand on les a trouvés, là, on les met dehors. Parce qu'ils sont trop exigeants pour nous autres, là. Voyez-vous, Jésus, bien souvent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux sur la terre? C'est parce qu'on trouve Jésus trop exigeant pour nous autres, là. C'est ça notre problème, là. On trouve Jésus, beaucoup de monde trouve Jésus, entend parler de Jésus, dit « je voudrais être comme lui ». Puis là, quand tu commences à dire, il est trop exigeant pour moi, laissez-moi tranquille, je vais vivre la vie mondaine, là. Venait à lui, il se confessait publiquement, ils confessaient publiquement leurs péchés. Les gens qui voulaient changer de vie dans le temps de Jean-Baptiste, ils venaient voir Jean-Baptiste, puis ils confessaient publiquement leurs péchés. Voyez-vous, dans l'Église catholique, c'est qu'on fait, on utilise ça aussi. Nos confessionnaux, nos prêtres, puis ça, on va aller voir le prêtre, va demander au prêtre de nous pardonner. Mais les gens là, que Jean-Baptiste baptisait, là, ils restaient baptisés, ils écoutaient, Jean leur mettait de l'eau sur la tête, là. Mais il y en a beaucoup, hein, beaucoup, qui ne changeaient pas de vie. Ils recevaient le baptême de Jean, mais ils ne changeaient pas de vie, pas plus que ça, là. Ils allaient recevoir le baptême de Jean-Baptiste pour dire « Moi, je regrette mes péchés, puis je confesse que j'ai volé de l'argent, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. » Ils allaient le dire. Mais après, là, il disait « Bon, il est trop exigeant pour moi, là, je vais continuer ma vie comme avant. » Le baptisait dans la rivière Jean, les baptisait dans la rivière Jourdain. Quand Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, il leur dit « Bande de serpents! Qui vous enseignait que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? »
C'est ça que Noé disait aux gens de son temps, qu'on a vu la semaine passée, c'est comme au temps de Noé, etc. Et les gens, ils n'ont pas voulu écouter Noé pantoute. C'est ça que les gens disaient en Égypte quand Moïse est venu, là, puis il parlait au pharaon, là, laisse-le pas sortir mon peuple de la maison de tes pères, là, puis laisse-les aller dans le désert, puis s'en aller vers la terre promise. Mais c'est ça. Qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Dieu va passer avec ses fléaux. Dieu est Dieu, c'est le roi de la terre. On l'a fêté la semaine passée, il y a 2 semaines, comme étant roi du ciel et de la terre. Puis c'était un drôle de roi, un roi crucifié. Bon, accomplissez les actes qui montrent que vous avez changé de vie. Vous l'avez entendu? Accomplissez les actes qui montrent que vous avez changé de vie. C'est ça, mettre son trésor dans le ciel. C'est nos actes, accomplissons des actes qui montrent que nous avons changé de vie. Ah. Mais ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous, de dire en vous-même, Abraham, c'est mon ancêtre. Je suis baptisé d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Le fait d'être un fils, d'être baptisé, c'est pas ça qui est bon. C'est pas ça que Jean dit, là. Jean dit, changez vos vies, puis revêtez Jésus-Christ. Car, je vous le déclare que Dieu peut utiliser des pierres, ces pierres, pour en faire des descendants d'Abraham. Il ne prendra pas simplement des hommes, il ne prendra pas simplement des cœurs doux, qui aiment tout le monde, là. Ils vont prendre des gens qui ont des pierres, qui ont le cœur dur, pour en faire des enfants d'Abraham, pour en faire des enfants de Dieu. La hache est déjà prête à couper les arbres. Vous voyez l'arbre de Jessé, là, avec la petite racine Jésus-Christ, là. Hein? Le fruit de la racine, là. Jésus-Christ, le fruit que l'on mange dans l'Eucharistie, là, qui efface nos péchés, mais qui vient tomber de l'arbre qui est la Vierge Marie, hein, la nature humaine. Et de la racine de Jessé, de la racine de Dieu. Dieu a permis que la petite tige, là, sur sa grosse racine, là, elle porte un arbre, il y a un arbre, puis là, le fruit de l'arbre, ça a été d'abord une fleur, quand elle était jeune, elle a grandi, après ça, c'est un fruit mûr. Puis nous autres, on mange le fruit qui est Jésus, qui a donné toute sa force, qui est passé par toutes les fonctions de sa vie, de bourgeon à fleurs, à fruits. Et là, on mange là. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la façon d'être. Je veux être un fruit de Dieu, de l'Esprit de Dieu comme Jésus. C'est ça, là. Descendant. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser des pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, écoutez, mettez ça dans votre oreille, là. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
l'enfer, là. Moi, je vous baptise avec de l'eau, dit Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Jean baptisait avec de l'eau, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean baptisait seulement avec de l'eau. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. La Pentecôte. La Pentecôte. Le baptême de Jésus, Jésus va prendre aussi de l'eau, il va baptiser, il va faire demander aux apôtres de baptiser les gens dans l'eau, etc., pour faire changer leur vie, mais il va donner aussi l'Esprit. Ah bon, écoutez, baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi, dit Jean-Baptiste. C'est bon, hein? Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures et puis détacher la courroie de sa chaussure. Même pas bon pour ça. Mais celui qui disait ça, Jean-Baptiste, là, il avait été baptisé dans le Saint-Esprit dans le ventre d'Élisabeth quand Marie était allée visiter Élisabeth. Lui, il était plein du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, pour vivre une vie comme ça, il fallait qu'il soit plein du Saint-Esprit. Mais il baptisait les gens seulement avec de l'eau. C'est seulement Jésus après qui a dit « Moi, je donne ». Quand je donne ma vie, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, ce sera le baptême de l'eau. Et quand on coupe la tête de Jésus-Christ, quand on tue Jésus-Christ, quand on fait mourir Jésus sur la croix, c'est qu'il en sort. Après ça, là, c'est la résurrection à une vie nouvelle. Enlever les chaussures. Il tient à sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Et séparera, Jésus va vous montrer c'est quoi la blancheur, la nourriture de nos vies. On mange le fruit habituellement, là. Hein, l'enveloppe du maïs, là, c'est pas ça qu'on mange, nous autres, on donne ça aux vaches. Mais le maïs lui-même, puis le cochon, on le donne aussi au cochon. Mais le maïs lui-même, c'est avec ça qu'il nous nourrit. Hein? Bon, ici, là, hein, on enlève le coton, puis on enlève les plures, là. Mais on mange seulement dans Jésus-Christ ce qui donne la vie. Ah, les Écritures sont formidables, hein? Les Écritures sont formidables. La main, la vanille, le grain de la paille, et il amassera son grain dans son grenier. Il ramassera le grain, ce que nous avons mangé, là, nous, là, les gens qui avons mangé le corps et le sang de Jésus. Nous allons être rassemblés dans le royaume. Tandis que la paille puis le coton du maïs, ça va être jeté au feu, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Hein? La parole de Dieu, elle est formidable. Hein? Elle est formidable. Et ce que je trouve bon, c'est que la belle pureté qu'il y a ici, là, c'est la même pureté qu'il y a là. Le petit enfant, là. Je te dis, moi, quand on réussit sa vie, là, on réussit. Quand on accueille l'Esprit de Jésus, on accueille la vie spirituelle, la vie éternelle. Hein. La vie, ce qui est la vie éternelle, c'est la pureté éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle de l'âme.
Et sur les épitaphes, là, dans tout le cimetière, allez visiter les cimetières, vous allez remarquer R-I-P Rest in peace, repose dans la paix. C'est la paix de Dieu qui va être dans nos cœurs. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'elle va nous réserver le dimanche prochain? Je ne sais pas. Seigneur, là, hein, aide-nous à nous transformer, d'éliminer dans nos vies des choses qui ne ressemblent pas à Jésus. Puis aide-nous à goûter le fruit qui tombe, qui est sorti de la Vierge Marie, là. Hein? Goûter ce fruit-là avec toute sa saveur. Nous regardons le fruit là, qui est là, hein, dans notre main, là. C'est bien la fleur qui était dans l'arbre. On l'a vu, le Jésus enfant, puis on l'a vu grandir, puis on l'a vu dans ses actions vieillir. Mais ce qui nous donne notre gloire éternelle, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est sa richesse, là. Et là, on est en train d'étudier, le cœur, le cœur. Et c'est à cause du baptême aujourd'hui. C'est à cause du baptême. C'est formidable. Jésus, merci, merci, merci. Papa, merci de réaliser en nous. Merci, Papa, de réaliser en moi l'Esprit de Jésus. M'aide-moi à changer ma vie et d'accueillir en mon cœur, en mon cœur, en mon cœur, dans ma crèche, dans mon petit bassin, l'eau du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.